إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin: Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science, c'est la religion. Alors vérifiez et prenez garde de qui vous prenez votre religion. Et on est toujours dans la partie du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul, Hafidhahullah, où il est en train de mentionner différentes catégories et différents groupes de personnes de qui on ne doit pas prendre la science. Et aujourd'hui, on est en train de lire la dernière catégorie d'entre ces différentes catégories-là. Et c'est la catégorie qui est celle des fussaq, al-fussaq, walau kathura ilmuhum. Donc, c'est-à-dire les pécheurs, les gens qui font des péchés ouvertement et qui ne se repentent pas de leurs péchés, on ne prend pas la science d'eux. Cheikh il dit: قال الخطيب إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما نمت مستوحشا من العلم، فلا تأنس بالعمل ما نمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة ووخيمة أو كريهة وخيمة. Le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Iqtida al-Ilm al-Amal. Il dit: je te donne un conseil, ô toi qui recherches la science, d'être sincère dans ton intention, dans ta quête de la science, et de faire des efforts, de faire des efforts sur ton âme pour qu'elle puisse appliquer ce qui est impliqué par cette science. Et il dit parce que la science, c'est un arbre, et les actions sont comme les fruits de cet arbre. Et quelqu'un ne va pas être
calculé parmi les savants tant qu'il n'a pas agi selon sa science. Et certains ont dit également que la science c'est comme le père et les actions sont comme les enfants, sont comme l'enfant. Donc le père, il est la science et les actions sont les enfants ou c'est l'enfant. Et la science, elle vient avec l'application. Et la transmission des paroles, des hadiths, elle vient avec ad-diraya, c'est-à-dire la compréhension. Et il ne faut pas que tu te concentres ou que tu te sentes à l'aise dans le fait de pratiquer quelque chose si tu te sens étranger de la science, et tu ne dois pas aussi également te sentir à l'aise avec la science si tu es négligent dans la pratique. Mais tu dois réunir les deux, même si tu as même si tu as une petite partie, une petite portion dans les deux, c'est-à-dire dans la science et dans la pratique. Et l'important c'est que tu les réunisses ensemble, même si tu as une petite portion des deux, c'est-à-dire une petite portion de la science et une petite portion de la pratique. L'important c'est que tu les as réunis ensemble. Et il n'y a rien de plus faible qu'un savant, que les gens ont abandonné sa science à cause de sa voix qui est corrompue ou en désordre. De même qu'il n'y a rien de plus faible également qu'un ignorant dont les gens ont pris de son ignorance en regardant son adoration. C'est-à-dire ils ont vu que la personne avait beaucoup d'adoration, alors ils se sont imaginés que la personne avait de la science. En réalité, ils ont pris son ignorance. Et l'autre exemple avant, c'est la personne qui a beaucoup de science et les gens ont abandonné sa science à cause de sa perversité ou à cause de sa corruption. Donc il dit وَالْقَلِيلُ مِنْ هَذَا مَعَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا أَنْجَى فِي الْعَاقِبَةِ. C'est-à-dire, c'est mieux d'avoir peu de ilm et peu d'action que d'avoir beaucoup d'action et peu de ilm, ou beaucoup de ilm et peu d'action. Donc en fait c'est l'équilibre. Et أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة. Donc celui qui réunit un peu des deux, il est plus proche, c'est plus propice qu'il sera, ou c'est plus proche qu'il sera sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire la grâce de sa miséricorde, et va compléter la grâce qu'il a mise sur son serviteur. Mais sinon le fait de repousser et de négliger et d'aimer toujours aller vers qu'est-ce qui est bas et vers le repos, et continuer disons, laisser tomber les choses, de ne pas les faire les choses sérieusement, de préférer tout ce qui est bas, et le repos, la facilité, l'aisance, ça c'est les choses qui amènent vers une mauvaise fin. Ce sont des mauvaises caractéristiques qui amènent des conclusions qui sont vraiment mauvaises et néfastes. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il قال ابن عبد البر وقد ذم الله في كتابه قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما وبخهم الله بها توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc il cite les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans son livre des gens qui ordonnaient aux autres de faire des actes de bien et eux-mêmes ils ne le faisaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et les a critiqués dans un verset qu'on récite jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection, et c'est le verset 44 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous récitez le livre? Ne réfléchissez-vous donc pas?
Donc ça c'est expliqué dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Ensuite le cheikh il cite un hadith, il dit عن أسامة بن زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى أو بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Donc ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans As-Sahih et par Muslim dans As-Sahih. Et ça signifie, qu'est-ce qu'il signifie ce hadith? C'est rapporté selon Usama ibn Zayd. Il dit que il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'on va ramener un homme au jour de la résurrection et il sera jeté en enfer. Et il va être dans l'enfer en train de tenir ses entrailles ou ses intestins. Il est en train de les tenir dans ses mains. Et puis, il tourne autour d'un moulin, comme un âne qui pousse ou qui tire un des barreaux de qu'est-ce qui fait tourner le moulin. Alors les gens de l'enfer se réunissent tous autour de lui en regardant son état et ils disent « Oh toi un tel, qu'est-ce que tu as hein? » Et ils lui disent « N'est-ce pas que lorsque tu étais dans la dunya, tu ordonnais le bien et tu interdisais le mal ?» Alors il va répondre et il va dire « Certes, j'ordonnais le bien mais je ne le faisais pas moi-même. Et j'interdisais le mal et je le faisais. » Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh Ahmed Bazmoul, ici dans ce hadith, il donne un point important. فائدة قال الحافظ ابن كثير في التفسير ذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى أو لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. Donc ça c'est un point important ici que le cheikh il mentionne des paroles de l'imam Al-Hafiz ibn Kathir dans son tafsir. Parce qu'il y a des gens comme ça des fois qui disent bon si quelqu'un il fait le mal, il fait quelque chose qui est haram et s'il fait pas quelque chose qui est bien alors qu'il ordonne aux autres de le faire, il y en a qui disent dans ce cas-là il ne faut pas ordonner le bien, il ne faut pas interdire le mal, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et des fois c'est l'argument des gens qui parfois veulent se permettre de faire ce qui n'est pas correct. Quand quelqu'un vient leur ordonner le bien ou vient leur interdire le mal, ils disent toi tu fais tel ou tel péché, donc comment tu peux venir pour m'interdire de faire un péché? Et le cheikh il mentionne donc les paroles de l'imam Ibn Kathir à ce sujet-là. Il dit il y a certains qui ont mentionné que celui qui commet un péché il ne doit pas interdire quelqu'un d'autre de le faire. Et il dit ça c'est très faible. Et il dit encore plus faible celui qui essaie de se baser sur ce verset, le verset 44 dans Surat Al-Baqarah, pour essayer d'interdire ça, c'est-à-dire d'interdire le mal lorsqu'on fait le péché, d'interdire le péché alors qu'on le fait soi-même. Donc le cheikh il dit il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset. Il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset. Et il a dit qu'est-ce qui est correct, c'est que le savant il doit ordonner le bien même si il ne le fait pas et il doit interdire le mal même s'il le fait. Hein?
Et donc ça c'est la parole de l'imam Ibn Kathir dans le tafsir du verset 44 dans Surat Al-Baqarah. Et ça c'est important de le comprendre parce que surtout parfois qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ils essaient toujours de chercher une excuse à leur péché dans le péché des autres, en voulant dire puisque toi tu fais des péchés, donc moi aussi je vais faire le péché, t'as pas à m'interdire de le faire. Ou si tu veux m'interdire de le faire alors que toi tu le fais toi-même, alors tu rentres dans ce verset là. Et le cheikh il explique que ça c'est faible comme argument, et la réalité c'est que comme des choukhs l'ont expliqué, c'est que l'obligation est deux et l'interdiction c'est de deux catégories. C'est-à-dire dans l'islam on a l'ordre, on a l'obligation de faire ce qui est obligatoire et de l'ordonner, et on a l'obligation de cesser de faire qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit, et on a l'obligation de l'interdire aux autres aussi. Donc celui qui fait le péché et qui l'interdit, ça veut dire que lui il a abandonné une obligation, parce qu'il a abandonné l'obligation de cesser de faire le péché lui-même. Mais le fait qu'il a ordonné, eh bien ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir deux péchés, il n'a que un, puisqu'il a abandonné seulement le fait de cesser de faire le péché, malgré qu'il a continué à l'ordonner, à ordonner aux gens de ne pas le faire. Donc celui qui abandonne les deux, c'est-à-dire qui abandonne le fait de cesser de faire le péché et qui abandonne le fait de l'interdire aux autres, eh bien celui-là il a abandonné deux péchés au lieu d'un seul. Donc celui qui fait le péché et qui l'interdit aux autres, lui il a abandonné qu'un seul, et bien entendu l'idéal et le meilleur c'est celui qui ordonne aux autres de ne pas faire le péché et qui ne le fait pas lui-même. Ça c'est bien entendu le plus important dans l'obligation. Ensuite le cheikh il mentionne un autre hadith, il dit عن جندب بن عبد الله الأزدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه أو يحرق نفسه. Il donne un hadith qui est rapporté par selon Jundub ibn Abdullah al-Azdi, et il est dans le livre de l'imam Ibn Abi Asim, et il a été déclaré Hassan dans Sahih al-Targhib du Cheikh al-Albani, le volume 1, c'est le hadith 131. Donc, ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'exemple du savant qui enseigne aux gens le bien et qui s'oublie lui-même, c'est comme une lanterne qui illumine les gens, mais qui se brûle elle-même. Ensuite, le cheikh il dit وقال ابن عيينة العلم إن لم ينفعك ضرك العلم إذا إن لم ينفعك ضرك. Ça c'est rapporté par Ibn Battah dans Ibtal al-Hiyal et par Al-Khatib dans Iqtida al-Ilm al-Amal. Selon l'imam Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna, il dit la science, si elle ne te profite pas, elle te nuit. C'est-à-dire si tu ne l'appliques pas, ça devient une preuve contre toi-même. قال الخطيب يعني إن لم ينفع بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. Donc c'est ça ce que l'imam al-Khatib il a expliqué justement dans le livre Iqtida al-Ilm al-Amal. Il dit, c'est-à-dire que si tu ne profites pas de cette science en l'appliquant, alors dans ce cas-là elle va te nuire, dans le sens qu'elle va être une preuve contre toi-même. وقال الخطيب علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. Donc
l'imam al-Khatib, il dit que les savants des musulmans, ils n'ont pas divergé, ou ne divergent pas sur le fait que le pécheur, on ne peut accepter sa fatwa dans les règles de la religion, même s'il a une compréhension de ces règles. Et ça c'est dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de l'imam al-Khatib al-Baghdadi. وقال الملك بن دينار وقال مالك بن دينار لأن للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. Donc l'imam Malik ibn Dinar, comme c'est rapporté selon Abu Hatim dans Az-Zuhd et par Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya, il dit j'ai plus peur du récitateur qui est pervers, celui qui récite le Coran et qui est pervers, que de celui qui est pervers et qui montre ouvertement sa perversité devant les gens. Parce que celui qui est un récitateur pervers, il peut égarer plus les gens et les tromper plus, tandis que celui qui est pécheur et qui montre son péché devant tout le monde, eh bien celui-là, les gens vont pas être trompés par celui-ci parce qu'ils voient déjà que c'est pas une personne qui est correcte. Donc ils vont pas écouter qu'est-ce qu'il dit s'il parle de religion. Tandis que si la personne est un pervers et qu'il récite le Coran il risquerait d'être trompé par sa piété et le fait qu'il a récité le Coran. Il dit وقال ابن إدريس لا يسمع الحديث ممن شرب مسكرا ولا كرامة. Ça c'est rapporté par Ibn Hibban dans Al-Majruhin et il dit que Ibn Idris a dit on n'écoute pas les hadiths de celui qui a bu l'alcool, non, et on n'a aucune pitié et aucun respect pour ce genre d'individu. قال سفيان الثوري الأعمال السيئة داء والعلماء دواء فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء. Donc ça c'est rapporté dans Hilyatul Awliya, c'est les paroles de l'imam Sufyan al-Thawri. Il dit les péchés sont une maladie et les ulama sont le remède. Donc si les ulama deviennent corrompus, alors qui va guérir cette maladie? Si les ulama deviennent corrompus, qui va guérir cette maladie? C'est-à-dire, si les ulama eux-mêmes sont corrompus, ou certains d'entre eux sont corrompus, alors comment on va guérir la maladie des péchés, puisque les ulama sont le remède. وقال الشعبي اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة لكل مفتون. Donc ça c'est les paroles de l'imam al-Sha'bi qui est rapporté par al-Bayhaqi dans al-Madkhal et dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi. Donc il dit prenez garde aux pervers parmi les ulama et à l'ignorant parmi les adorateurs, parce que les deux sont un malaise ou une erreur un problème pour toute personne qui est dans la fitna. L'ignorant, il fait la fitna avec son adoration, il montre aux gens qu'il est adorateur mais qui n'a pas d'ilm, et l'autre qui est pervers et qui a du ilm, c'est une fitna pour les gens. قال سفيان الثوري العلماء ثلاثة عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله عالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذاك العالم الفاجر. Donc Sufyan al-Thawri, il a divisé les ulama en trois catégories. Il a dit il a divisé les savants en trois catégories et il a utilisé
3 caractéristiques pour chacun d'entre eux. Alimun billah, quelqu'un qui connaît Allah et qui craint Allah et qui n'est pas savant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le commandement d'Allah. Ça c'est une catégorie, et ça c'est bien entendu, c'est pas correct. Parce qu'il connaît Allah et il craint Allah, mais il n'a pas d'ilm, il ne connaît pas le commandement d'Allah. Donc c'est comme les adorateurs, ou comme les soufis par exemple, qui craignent Allah mais sans science. L'autre catégorie c'est alimun billah, il connaît Allah et il connaît le commandement d'Allah et il craint Allah. Ça c'est le savant qui est complet. Et alimun billah, laysa bi'alimin billah wala yakhsha Allah. Ça c'est le pire. Quelqu'un qui prétend, quelqu'un qui dit qu'il connaît le commandement d'Allah, c'est-à-dire il connaît les règles de la charia, mais il ne connaît pas Allah et il ne craint pas Allah. Donc ça c'est le savant qui est pervers. Et ça c'est rapporté, on l'a déjà cité dans les cours précédents. قال الزهري لا يثق للناس عمل عامل لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. Donc l'imam al-Zuhri il a dit on ne peut pas faire confiance pour les gens à l'acte de quelqu'un qui n'a pas de science, l'action de quelqu'un ou la pratique de quelqu'un qui n'a pas de science, et on ne peut être satisfait de la parole d'un savant qui n'applique pas sa science. Ça c'est rapporté par Ibn Battah dans Ibtal al-Hiyal et par Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya. وقال مالك لا يحتمل العمل عمن يكذب لا يتحمل العلم عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فإنما قد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله فإنما فإن والعلم إذا سمع من العالم فإنما قد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله. Donc ici c'est les paroles de l'imam Malik, et ces paroles elles sont rapportées par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq. Il dit on ne prend pas la science de celui qui ment dans les paroles des gens, même s'il ne ment pas, même s'il est sincère ou véridique dans les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que quelqu'un par exemple s'il ment par rapport aux paroles des gens, on ne prend pas de lui la science, même si dans les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est véridique. Il dit parce que le hadith et la science, lorsqu'on l'entend du savant, alors c'est comme si on en a fait une preuve entre celui qui l'a entendu et Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عبد الرحمن ابن مهدي ثلاثة لا يحمل عنهم الرجل المتهم بالكذب والرجل كثير الوهم والغلط ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة. Donc on l'a déjà rapporté, c'est les paroles de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi. Il dit il y a 3 personnes de qui on ne prend pas la science: l'homme qui est accusé de mensonge, l'homme qui a beaucoup d'erreurs et il se trompe beaucoup dans ses paroles, dans les hadiths, et l'homme qui est sur une bid'a, sur une passion, et il appelle à la bid'a. L'homme qui est sur une passion et qui invite à la bid'a. Il dit وقال هرم ابن حيان إياك والعالم الفاسق فبلغ عمر ابن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق قال فكتب إليه هرم يا أمير المؤمنين والله ما أردت به إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون.
وعلق عليه الذهبي بقوله إنما أنكر عليه عمر لأنهم لم يكونوا يعدون العالم إلا من عمل بعلمه. Donc ça c'est une citation qui est rapportée dans Tarikh al-Islam. Et c'est une histoire, c'est les paroles de, ici on cite les paroles que Harim ibn Hayyan a dit, prenez garde au savant qui est pécheur. Alors ces paroles ont atteint Omar ibn al-Khattab et il lui a écrit et il a eu peur de cette parole et lui a dit qu'est-ce que le savant pécheur? Et Harim il lui a répondu, il lui a écrit: ô Amir al-Mu'minin, par Allah je n'ai voulu que le bien par cette parole. Le savant pécheur, c'est celui qui parle de la science et qui agit qui pratique le péché ou qui fait le péché. Et donc il crée une shubha pour les gens et il mélange les gens dans la religion, parce que quand les gens voient ses actions, ils s'imaginent que ce qu'il fait c'est correct, donc ils s'égarent à cause de ça. Et l'imam al-Zahabi a fait un commentaire à ce sujet-là justement dans ce livre-là. Donc il a fait un commentaire en disant que Omar a dénoncé ou a critiqué cette expression de dire un savant pécheur, parce que à cette époque il calculait uniquement parmi les savants celui qui appliquait sa science. Donc quand il a entendu l'expression de Harim qui disait le savant pécheur, il n'a pas accepté ou n'a pas aimé cette expression-là, et il a eu peur de ce genre de parole. Alors il a demandé à Harim de s'expliquer. وقال ابن القيم الجوزية كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. Donc le cheikh, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit toute personne parmi les hommes de science qui aime la dunya et qui la préfère, alors c'est certain qu'il va dire des choses à propos d'Allah qui sont contraires à la vérité dans sa fatwa, dans les verdicts de ce qu'il nous a informé et dans ce qu'il va nous imposer également. Parce que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles viennent souvent en contradiction avec les intérêts des gens, en contradiction avec les choses que les gens désirent. En particulier, les gens qui ont une autorité ou les gens qui sont des chefs au-dessus des autres, ils aiment suivre, ou bien ceux qui aiment suivre leur passion, et ils ne peuvent pas arriver à atteindre leurs objectifs et leurs buts, excepté en contradisant la vérité et en la repoussant souvent. Donc si le savant ou le juge aime l'autorité et aime le pouvoir et qu'ils suivent leur passion, ils n'arriveront jamais à leur but et à leurs intérêts, excepté en repoussant ceux qui s'y opposent de la vérité. C'est-à-dire excepté en repoussant ceux qui viennent en contradiction avec leurs intérêts parmi les choses de la vérité. Donc si c'est des gens qui aiment l'autorité et qui aiment le pouvoir et qui suivent leur passion, ils ne pourront pas
arriver à atteindre ça, excepté en repoussant la vérité qui est contraire à ce qu'ils veulent dans leur passion et dans leur désir. C'est ça que ça signifie. Donc il dit أما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. Donc il dit en ce qui concerne ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là ils savent que la vie de l'au-delà elle est meilleure que cette dunya, et donc ils ne seront pas portés à laisser à donner préférence à l'amour de l'autorité ou du pouvoir et à l'amour de la passion. Ils ne vont pas donner précédence à ça sur qu'est-ce qui est meilleur dans l'akhirah. Ils ne vont pas préférer la dunya à l'au-delà. Donc c'est ça la différence. Tandis que si ils préfèrent la dunya à l'akhirah, là ils vont être poussés justement à contredire la vérité pour avoir le pouvoir ou pour avoir leur désir et leur passion dans la dunya. Et ça, on en a beaucoup des choses de catégories, des gens de cette catégorie-là, on en a plein, et surtout en Occident et dans les pays européens et américains, des fois on trouve ça, surtout maintenant avec qu'est-ce qui se passe quand on voit que les koufars par exemple essaient de créer des problèmes aux musulmans qui veulent appliquer leur religion, et on voit que les gens parmi ceux qui sont en charge de certaines mosquées ou qui sont en charge de certaines organisations islamiques, quand on leur demande le verdict de l'islam sur certaines choses, on voit qu'ils mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils déforment la réalité de l'islam pour faire plaisir aux kuffars et pour faire plaisir aux munafiqin. Ils vont leur dire des choses qui sont totalement opposées, totalement contraires à ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, pour garder leur position d'autorité et pour garder le pouvoir qu'ils ont sur les gens, ou bien pour pouvoir suivre leur passion. Et ça c'est une fitna, pour eux-mêmes. Et la raison pourquoi ils font ça, comme le Cheikh Ibn al-Qayyim il est en train de l'expliquer, c'est parce qu'ils ont préféré l'au-delà à cette vie d'ici-bas. Ils ont préféré l'au-delà, ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Ils ont préféré cette dunya à l'au-delà. Et donc ça les a amenés à justement faire tout ce qu'il fallait, même de rejeter la vérité et de repousser la vérité pour arriver à satisfaire le désir de ceux qui leur demandent de répondre selon leur passion. Et donc tu les entends des fois, Allah musta'an, dire des choses. Et quand tu entends ça, tu dis Allah musta'an. Le Cheikh il dit وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخصتها والآخرة وإقبالها ودوامها. Donc le Cheikh il dit la manière d'arriver à ça, la manière d'arriver au fait que on va rester sur la vérité et on va s'accrocher et on va suivre qu'est-ce qui est bien, la vérité, et on va pas préférer la dunya à l'au-delà. La voie d'arriver à ça, la manière d'arriver à ça, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de chercher la patience et de rechercher la patience, de rechercher de l'aide dans la patience et l'endurance et dans la prière. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, on fait la prière et on fait preuve d'endurance et de patience dans la religion, dans les difficultés et dans les épreuves, et on réfléchit et on médite constamment sur le fait que cette dunya, cette vie d'ici-bas, elle est éphémère et qu'elle va terminer et qu'elle n'a pas vraiment de valeur et qu'elle n'a pas vraiment de valeur par rapport à l'au-delà, et que par exemple quand on réfléchit à cette dunya et qu'on regarde par exemple
qu'est-ce qu'il y a dedans comme choses éphémères, et que tous les plaisirs qui sont dedans, ils sont éphémères, et toutes les choses qu'on peut désirer dans cette dunya, eh ben, elles terminent un jour, et non seulement elles terminent un jour, mais des fois, on peut les avoir, puis on peut même pas en profiter. Et donc, ça, c'est des exemples de choses qui nous font réfléchir sur le fait que si on a basé tout notre espoir sur les plaisirs de cette vie d'ici-bas, et qu'on s'est concentré uniquement sur le fait d'atteindre la richesse et d'atteindre les jouissances et les plaisirs de la vie, et qu'on a concentré tout notre intérêt là-dessus, on réalise que à la fin on n'en profitera même plus, puisque on va tous être atteints par la mort un jour ou l'autre, et qu'on va rien amener avec nous, hein. Et donc il faut se baser sur quelque chose qui est plus durable et puis qui est plus constant et qui est meilleur en fait, et c'est qu'est-ce qui nous attend si on a cru en Allah et si on a fait les bonnes œuvres dans l'au-delà. Le cheikh il dit وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ceux-là, c'est certain qu'ils vont créer des innovations, c'est-à-dire ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà. Il dit, c'est certain qu'ils vont innover dans la religion, en plus de ramener des perversités et des péchés dans leurs actions. Donc, ces deux choses-là vont se réunir en eux. Ils vont suivre la passion, et le fait de suivre la passion, ça aveugle le cœur. Et ça fait que quelqu'un n'arrive plus à distinguer entre la sunna et la bid'a. Et même que ça peut arriver même que la personne inverse toutes les choses et voit les choses complètement à l'envers. Il va penser que la bid'a c'est la sunna et que la sunna c'est qu'est-ce qui est bid'a. Donc ça c'est le malheur qui arrive aux ulama lorsqu'ils préfèrent la dunya et qu'ils suivent le fait de vouloir l'autorité et de vouloir les passions. Et le cheikh il dit, il cite encore une autre citation, ça c'était les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Al-Fawaid, et ensuite il dit وقال الشيخ صالح الفوزان لا تأخذ دينك إلا عن عالم تقي قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فخذ من العلماء الذين يخشون الله بشرطين أن يكون عالما وأن يكون يخشى الله فإن كان عالما لا يخشى الله فلا تأخذ عنه وإن كان يخشى الله ولكنه ليس بعالم فلا تأخذ عنه. Donc le cheikh il dit que le cheikh Salih al-Fawzan il a dit ne prends pas ta religion d'un savant excepté d'un savant qui craint Allah. Ne prends ta religion que d'un savant qui a at-taqwa, qui craint Allah. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est uniquement ceux qui craignent Allah sont uniquement parmi ses serviteurs sont uniquement les ulama. Ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont uniquement les ulama. Il y a des ulama qui ont expliqué ce verset-là dans le tafsir. Ils disent que c'est la preuve que celui qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas partie des ulama. Donc ça c'est des exemples. Il dit فَخُذْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهِ. Donc prenez des savants qui craignent Allah, mais à deux conditions. La première condition, c'est que la personne soit savante, elle ait de la science. Et la deuxième condition, que cette personne craigne Allah. Donc si la personne a la science, mais elle ne craint pas Allah, ne prend pas de la science d'elle. Et si elle craint Allah, mais qu'elle n'a pas de science,
ne prends pas non plus ta religion de cette personne. Et ça c'est rapporté dans توجيهات مهمة لشباب الأمة. Donc c'est ça, توجيهات مهمة لشباب الأمة donc du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et il y a aussi par rapport à ça, il y a des gens de bid'a parmi les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'accuser les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a du fait qu'ils travaillent par exemple pour l'État ou dans l'État dans un pays musulman et qu'ils donnent des fatwas et qu'ils reçoivent par exemple un salaire, et ils s'imaginent que le fait que ces savants-là soient désignés par le dirigeant pour donner les fatwas et des choses de ce genre, que ça c'est quelque chose de mauvais ou quelque chose de contraire à l'islam. Et ça c'est la preuve de l'ignorance de ces gens-là et de leur égarement. Et subhanallah, on voit même l'imam Ibn Hajar al-Asqalani par exemple, qui était le juge supérieur c'est-à-dire le juge suprême comment je pourrais dire, le juge en chef plutôt de l'Égypte à l'époque, et il était parmi les gens qui avaient une position très élevée dans le gouvernement, et malgré tout c'était un des plus grands savants de hadith de son époque, et jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu encore un savant qui a atteint le degré depuis l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans le hadith. Donc c'est pour dire que ces gens-là ils ont cette idée que parce que parfois qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils se basent sur certaines citations et sur certaines paroles qui ont été mentionnées de la part des salafs sur le fait de se rapprocher des dirigeants et d'entrer dans la porte des dirigeants. Et il y en a qui citent ces citations-là et qui les mentionnent. Toutefois, ils ne les mentionnent pas dans leur contexte correct. Parce que, alhamdoulilah, à l'époque de Omar ibn Khattab, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, à l'époque de Uthman ibn Affan, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, et tout au long de l'histoire de l'islam, il y a toujours eu des gens qui allaient voir les dirigeants pour leur donner la nasiha, ou pour leur donner conseil, ou pour d'autres raisons de ce genre, parmi les raisons qui sont encouragées dans l'islam et dans le Coran et dans la Sunna. Et il n'y a personne qui blâme quelqu'un de faire ce genre de choses-là. Le problème c'est que souvent, s'il y avait par exemple des dirigeants qui étaient injustes dans certaines périodes, qu'est-ce qui se passait? C'est que souvent ils essayaient peut-être de faire en sorte que un dirigeant allait leur donner leur appréciation si ils aimaient la dunya, si ces savants-là avaient la fitna ou qu'ils aimaient la dunya, et qu'ils n'allaient pas être sincères. Mais ça ne veut pas dire que si des savants ou des imams de l'islam ont mis en garde de ce genre de choses-là, que c'est absolument interdit ou que c'est quelque chose contraire à l'islam, puisqu'on voit que à l'époque des Khulafa Rashidin, les gens rentraient chez les dirigeants et sans aucun problème. Donc, et même par la suite. Donc il faut comprendre que ces explications ou ces paroles des salafs, c'est dans un contexte bien précis. Mais que si on est dans un pays musulman, dans un gouvernement, et que les dirigeants ont besoin de la nasiha et qu'ils ont besoin des conseils des ulama, c'est comme les ulama ils disaient, s'il n'y a pas de ulama qui va les conseiller, ce seront les gens du mal, ce sont les gens qui suivent leur passion, ce sont les gens qui vont les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que les ulama les contactent et tout. Et il y a l'imam Shawkani qui a écrit un livre justement à ce sujet-là, et qui mentionne justement que c'est permis de le faire. Donc le livre de l'imam Shawkani à ce sujet, c'est le livre qui s'appelle رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين, c'est-à-dire donc il clarifie là-dedans le verdict du fait de contacter les responsables et les dirigeants et pour leur donner le nasiha. Et c'est l'imam Shawkani qui a écrit ce livre-là. Il est très très intéressant ce livre-là aussi.
Donc ça clarifie la chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, surtout les gens qui suivent la voie des hizbiyin et des sururi et des ikhwan et des takfiriyin, aussitôt qu'ils voient qu'un dirigeant est à proximité ou qu'il se rapproche des dirigeants, aussitôt qu'ils voient qu'un savant de l'islam travaille pour l'État ou pour le gouvernement et qu'il donne la nasiha ou qu'il est mufti ou qu'il a un poste officiel, aussitôt ils le dénigrent, ils le rabaissent, ils l'insultent, même parfois ils vont le déclarer kafir. Et ça c'est la preuve de leur ignorance. Et ils essaient de se baser sur des athars des salafs qui parlent de ce genre de choses, comme par exemple les athars qui disent celui qui rentre chez les dirigeants il va être iftutina, c'est-à-dire il va être dans la fitna. Ça c'est il faut bien le comprendre dans son contexte. Et il faut pas prendre un hadith comme ça ou des citations qui parlent d'un sujet qui mentionne quelque chose et puis tu laisses de côté tous les autres textes qui expliquent qu'il y a des exceptions, il y a des conditions, il y a des règles qui s'appliquent, qu'il faut prendre en considération dans ce sujet-là. C'est pas juste de prendre une parole comme ça puis de la prendre comme si c'était la règle absolue et qu'il ne peut pas y avoir d'exception ou de conditions ou de règles qui s'appliquent à ces choses-là. Donc ça c'est pour expliquer et pour répondre à ceux aujourd'hui qui accusent les savants de l'islam de ce genre de choses-là. Ensuite, le cheikh il dit يستوي في تحريم أخذ العلم منهم السماع والحضور والقراءة والصحبة وأي نوع من أنواع التلقي والخلطة ولا فرق في تحريم. Donc ça c'est un autre point que le cheikh mentionne. Et ça c'est le dernier point en fait qu'on va lire par rapport justement aux catégories de savants aux catégories de personnes de qui on ne doit pas prendre la science. Ça c'est le dernier point que le cheikh a mentionné là-dessus. Il dit que dans tous les exemples des cas d'interdiction qu'on a mentionnés, c'est-à-dire des différentes catégories de personnes de qui on ne doit pas prendre la science, pour chacune de ces catégories-là, il faut comprendre que c'est équivalent de ne pas prendre d'eux en écoutant ou en étant présent dans leurs cours ou dans leurs assises, ou bien dans du fait de lire leurs livres ou de les accompagner. Donc, tout ça c'est équivalent en fait, et que ce sont toutes des catégories de façon d'acquérir ou d'apprendre ou de prendre de ces gens-là qui sont toutes équivalentes. Il dit ولا فرق في تحريم أخذ العلم وتلقيه ممن لا يجوز أخذ العلم عنهم بأي طريقة كانت سواء كانت بالحضور والاستماع أو كان بالقراءة والاطلاع أو كان بالصحبة والمخالطة قل ذلك أو كثر بل رأى إمام أهل السنة حبس أهل البدع الداعين إليها صيانة للمجتمع من خطرهم وضررهم وحماية لحياض الدين. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de doute, il n'y a pas de différence, pardon, il n'y a pas de différence quand on dit qu'on ne doit pas prendre la science. On ne doit pas prendre la science de ces catégories-là, de ceux dont on n'a pas le droit de prendre la science. Il n'y a pas de différence entre le fait de prendre soit en s'assoyant avec eux, ou en écoutant, ou en lisant leurs livres, ou en feuilletant, ou en prenant de n'importe quel moyen que ça peut être, même dans les cours, dans les cassettes, ou du fait de les prendre pour compagnons, de les accompagner, de les fréquenter, ainsi de suite. Que ce soit dans quelque chose de petit ou de grand, et que ce soit peu ou souvent. Et le cheikh il dit que l'imam de Ahl Sunnah, c'est-à-dire l'imam Ahmad, il considérait qu'on devait enfermer, emprisonner les gens de bid'a qui appellent à la bid'a, pour protéger la société de leur danger et du mal qu'ils représentent, et pour protéger également la religion. Donc les gens de bid'a,
l'imam Ahmad considérait on devait les emprisonner, les mettre en prison. قال عبد الله سألت أبي, si Amnesty International ils entendent ce genre de paroles de l'imam Ahmad, ils vont dire mais comment on peut mettre quelqu'un en prison pour ses opinions personnelles ou bien pour ses croyances, parce que ça c'est contraire à leur liberté de croyance et d'opinion. Alors que dans l'islam, quelqu'un qui propage la bid'a, il est en train d'égarer les hommes et de les appeler à qu'est-ce qui les amène en enfer. Donc comment on pourrait le laisser faire, Donc le cheikh il dit, et c'est ça ce que les ulama ont fait. C'est ce que les ulama ont fait en Arabie Saoudite par exemple, avec certains égarés qui appelaient à qu'est-ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, comme Safar et Salman et d'autres également. On les a mis en prison parce que c'est des gens qui représentaient un danger et qui appelaient à l'égarement. Et aujourd'hui il y en a qui disent les vrais savants en Arabie Saoudite ce sont ceux qui sont en prison. Et quand on leur demande est-ce que tu peux me donner le nom de ces gens-là qui sont en prison supposément qui seraient des savants, et on voit qu'ils ne citent pas les noms parce qu'ils savent que ce ne sont pas des savants, Ils savent que ce ne sont pas des savants ou parmi les savants, mais que ce sont des gens qui appellent à des idées et des tendances qui sont contraires à la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça c'est un exemple. Il dit وقال عبد الله سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس؟ قال نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين Donc l'imam Abdullah, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad, il a dit j'ai demandé à mon père à propos de l'homme qui innovait une innovation, il faisait une bid'a et il invitait les gens à cette bid'a, et il envoie des gens pour appeler à cette bid'a, il a des du'at avec lui qui appellent à cette bid'a avec lui. Est-ce que tu considères qu'on doit l'enfermer ou l'emprisonner? Il a dit oui, je considère qu'il doit être emprisonné et qu'on l'empêche de propager sa bid'a parmi les musulmans, ou de propager sa bid'a parmi les musulmans. Ça c'est rapporté dans Al-Masail, dans son livre Al-Masail, Masail l'imam Ahmad. إذ وقال ابن هاني عن الإمام أحمد أنه سئل عن النظر في كتب الرأي فقال لا تنظر في شيء من الرأي ولا تجالسهم. Ibn Hani a demandé à l'imam Ahmad au sujet de regarder dans les livres de Ra'i. Les livres de Ra'i, on a expliqué que ça pouvait être plusieurs choses. Ça peut être les livres de bid'a, ça peut être les livres de bid'a, comme par exemple les livres de philosophie aussi, ça peut être les livres des Jahmiya, des Mu'tazila, des Ash'ara, des Maturidiyya, des gens qui parlent de philosophie et qui mélangent la religion et la philosophie quand ils parlent d'Allah et de ses attributs et de ses noms et du qadar et de tous ces aspects-là de la foi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle Ahlul Ra'i. Et il y a beaucoup d'autres significations aussi, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Donc il dit l'imam Ahmad, non, ne regarde pas dans aucun de ces livres de Ra'i et ne t'assois pas avec eux, avec les gens de Ra'i. Également rapporté dans Al-Masail. قال الخطابي إن دلائل الكتاب والسنة والقياس متضافرة على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد منه بل هو الواجب على كل أحد من الناس. Donc ici c'est rapporté que l'imam dans son livre Al-Uzla, l'imam Al-Khattabi, il dit que les preuves du Coran et de la Sunna et du Qiyas se renforcent, se réunissent toutes ensemble pour confirmer qu'il est permis de boycotter et de s'écarter de celui dont on craint
son mal ou ses égarements et qu'on doit s'éloigner de lui. Et que l'obligation, et que ça c'est une obligation pour chacun parmi les gens, pour chaque individu parmi les gens. C'est-à-dire qu'il est permis de boycotter et de s'écarter de celui dont on craint ses égarements ou son mal ou sa bid'a ou des choses de ce genre. Et que ça c'est une obligation pour chacun d'entre les gens. قال البغوي, et ça c'est rapporté dans dans Al-Uzla, j'ai dit, oui. قال البغوي وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Donc il dit, on a déjà lu cette parole de l'imam al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah. Il dit que les paroles des Sahaba, des Tabi'in et des Tabi'in et des ulama de la Sunna, elle est d'accord, et ils sont tous d'accord sur ça, sur le fait qu'on doit détester les gens de la bid'a et qu'on doit les boycotter ou s'écarter d'eux. قال ابن مفلح, ceux qui pensent que ça c'est le manhaj du Cheikh Rabi' seulement, que c'est Cheikh Rabi' qui a inventé ça et que ça n'existait pas auparavant, et que les ulama ils sont pas d'accord avec ça. Ici on voit les paroles des imams parmi des grands ulama des siècles passés, qui confirment cette règle et qui clarifient cette règle, et tous les salafs sont d'accord là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qu'un savant de notre époque a inventé. Peut-être qu'il y a des gens qui le savaient pas ou qui le connaissaient pas, et quand ils ont appris ça, ils ont été étonnés, ils ont dit comment ça se fait que ces gens-là appellent à boycotter les gens de bid'a et à s'écarter d'eux? On n'était pas au courant de ce genre de choses. Oui, parce que ils ont été éduqués et ils ont appris la religion selon la manière des hizbiyin. Et les hizbiyin, eux, ils ne croient pas en ce genre de comportement, excepté quand quelqu'un contredit leur parti et leur groupe, ils l'appliquent. Mais quand c'est pour juger et retourner aux références de l'islam, du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs, pour établir al-wala ou al-bara selon le Coran et la Sunna et la voie des salafs, et non pas selon le groupe ou le parti ou les tendances des groupes modernes, là ils ne sont pas d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, quand c'est basé sur autre chose que sur leur groupe. Mais quand c'est basé sur leur groupe, ils l'acceptent et ils disent rien dans ce cas-là. Tu vois, ils mettent en garde contre qui? Ils mettent en garde contre ceux qui appellent à suivre le Coran et la Sunna et la voie des salafs, et à suivre la compréhension des ulama des salafs. Là, ils mettent en garde. Mais quand c'est par rapport au fait que, par exemple, on met en garde contre leurs prêcheurs ou contre ceux qui appellent à des idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna, là, ils ne sont pas d'accord. Et ils condamnent ce genre de comportement. Alors qu'ils font la même chose et pire encore. Même qu'ils vont même parfois aller faire l'éloge et flatter les juifs et les chrétiens, et les kuffars et les laïcs et les socialistes, et ils vont les accepter malgré leur mécréance et malgré leur égarement total, mais ils ne vont pas avoir le même comportement envers ceux qui appellent au Coran et à la Sunna et qui suivent la voie des salafs. وقال ابن مفلح يحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Muflih dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya. Il dit que il est interdit de regarder dans toute chose qui pourrait qui nous fait craindre de tomber dans l'égarement et de tomber dans le doute et dans l'ambiguïté, dans la shubha. Et il y a un texte de l'imam, une parole de l'imam Ahmad rahimahullah à ce sujet-là qui interdit de regarder dans les livres des gens de kalam et des gens de bid'a
et d'égarement, de lire leurs livres et de les transmettre. وقال الشيخ ابن عثيمين من هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc ça c'est les paroles du Cheikh et de l'imam Mohammed ibn Uthaymin dans son Majmu' Fatawa, et c'est le volume 5 à la page 89. Il dit que de s'écarter et de boycotter les gens de bid'a, c'est obligatoire. Et il explique, il dit que d'abandonner leurs livres, de ne pas regarder dans leurs livres, par la crainte de la fitna qui est dedans, ou que cette fitna ou que cette bid'a soit propagée parmi les gens, et de s'écarter de tout ce qui pourrait faire tomber dans l'égarement, ça c'est obligatoire. Donc on n'a pas le droit de regarder dans les livres des gens de bid'a et dans les livres des gens de la fitna et de propager ça parmi les gens pour éviter justement que ça se propage et que les gens tombent dans l'égarement. Donc ça c'est obligatoire de s'en écarter. Après il dit mais et c'est là que parfois certains des gens de bid'a parfois ils essaient de se moquer des gens et de rire des gens, ils disent ah oui mais comment ça se fait que par exemple un tel parmi les ulama il a étudié telle ou telle chose, ou il a par exemple Ibn Taymiyyah il a étudié la philosophie, ou bien il aurait lu les livres des philosophes et des gens de bid'a pour les réfuter. Donc le cheikh il explique, il dit si le but de regarder dans ces livres c'est de connaître leur bid'a pour la réfuter, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a des conditions. Le cheikh il dit il n'y a pas de problème, sauf que ça c'est uniquement pour la personne qui a une aqidah sahiha par laquelle il peut se protéger et qui a la capacité de réfuter également. Et il dit que peut-être même que dans ce cas-là ce serait obligatoire pour lui de le réfuter, parce que de réfuter la bid'a c'est obligatoire, et ce qui ne peut être accompli que il dit la chose obligatoire, si quelque chose est nécessaire pour accomplir quelque chose d'obligatoire, alors elle devient elle-même obligatoire. Donc si pour réfuter les gens de bid'a et leur bid'a, ça c'est obligatoire de réfuter la bid'a, et si pour arriver à appliquer cette obligation-là, tu dois lire les livres des gens de bid'a, alors dans ce cas, lire les livres des gens de bid'a, pour celui qui a la capacité et pour celui qui est capable de les réfuter et qui a une bonne aqidah qui est solide, dans ce cas-là ça devient obligatoire pour lui. Et ensuite il dit قال الشيخ العلامة أحمد النجمي لا ينبغي لأهل السنة أن يحضروا محاضرات الحزبيين ولا دروسهم خوفا من الفتنة عليهم. Le cheikh il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit dans son livre Al-Fatawa al-Jaliyah, il dit il n'est pas permis aux gens de Ahl al-Sunnah d'assister aux conférences des Hizbiyyin ni à leurs cours par crainte de la fitna qu'ils pourraient avoir avec eux. Il dit ensuite ولا ينبغي أن يقرأ كتب المبتدعة ولا يسمع أشرطتهم لأنهم يدسون السم في العسل كما يقال، ومن لا يقع عنده أهلية كاملة ومن لا يكون عنده أهلية كاملة فإنه ربما
سمع الشيء لا يعرفه فيقع منه ما يقع. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis de lire les livres des gens de bid'a, ni d'écouter leurs cassettes, parce qu'ils mettent le poison dans le miel. Ils mélangent le miel, ils mélangent le poison dans le miel. Donc toi tu manges le miel, tu penses qu'il y a du miel dedans dans le livre, mais il y a plein de poison dedans, toi tu le vois pas, et donc tu le consommes et puis tu meurs à cause de ça. Donc ça c'est un exemple que le cheikh a donné. Donc il dit, celui qui n'est pas apte, qui n'a pas une aptitude complète, il ne peut pas non plus lire ses livres et écouter ses cassettes. Peut-être qu'il va lire et écouter quelque chose et ça va tomber dans son cœur, et puis il ne le connaît pas, donc ça va rester dans son cœur, puis il va tomber dans la bid'a à cause de ça. والمهم أنه لا يقرأ كتب أهل البدع إلا ما يريد الاستدلال منها عليهم من المشايخ النابهين المتأهلين، حتى إن المشايخ لا ينبغي لهم أن يكثروا من النظر في كتب المبتدعة، فإن هذا خطرا عليهم. في قصة القسيم، وفي قصة القسيم عبرة لكل عاقل يخشى الله يؤمن أن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. Donc il dit à la suite, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que on ne doit pas lire les livres des gens de bid'a, excepté celui qui veut utiliser leurs paroles comme preuve pour les réfuter. Parmi les mashaykh et les ulama qui ont l'aptitude, les shuyukh qui ont l'aptitude, qui sont aptes à les réfuter. Il dit, et même les mashaykh, il n'est pas correct pour eux, il n'est pas permis pour eux de regarder trop souvent et trop dans les livres des gens de bid'a, parce que c'est un danger pour eux. Et dans l'histoire de Al-Qasimi, il y a une leçon pour toute personne qui réfléchit et qui craint Allah et qui croit que les cœurs sont entre les mains d'Allah ou dans la main d'Allah et qu'il les tourne comme il veut. Donc, ça c'est la parole de l'imam Ahmad al-Najmi à ce sujet. Et Al-Qasimi, c'était un individu, un égyptien, un cheikh égyptien qui étudiait à Qasim et qui enseignait aussi. Il écrivait plusieurs livres pour réfuter les Rafida et pour réfuter les gens qui faisaient le shirk. Et puis à un moment donné, il s'est égaré et il a quitté l'islam, il est tombé dans l'égarement total et il est allé vivre par la suite, il est retourné vivre en Égypte et il est mort dans la mécréance. نسأل الله العافية. وقال الشيخ صالح الفوزان: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها، فهذا لا يجوز له قراءتها، لا يجوز له قراءتها لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بشرها، فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم للرد عليها والتحذير منها. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit dans son livre Al-Ajwibat Al-Mufida, il n'est pas permis de lire les livres des gens de bid'a ni d'écouter leurs cassettes, excepté pour celui qui veut les réfuter, qui veut clarifier leurs égarements. En ce qui concerne l'individu qui commence dans la science, qui commence à apprendre, qui commence dans Talab al-Ilm, ou le musulman ordinaire, le commun d'entre les musulmans, ou bien celui qui veut juste lire pour feuilleter comme ça par curiosité, il dit ça c'est pas permis pour eux.
Hein? Il veut juste le lire pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Il ne veut pas le lire pour réfuter qu'est-ce qui est dedans et clarifier son égarement. Donc dans ce cas-là, c'est pas permis de le lire. Parce que cette personne-là pourrait être affectée dans son cœur et il pourrait avoir donc une shubha à cause de ça et tomber dans le mal qui est dedans. Ou que le mal qui est dedans pourrait l'atteindre. Ensuite, le cheikh il dit وَلَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ كُتُبِ أَهْلِ الضَّلَالِ et il n'est pas permis de lire les livres des gens d'égarement. Donc, excepté pour ceux qui sont spécialisés parmi les hommes de science pour réfuter ces livres-là et pour mettre en garde contre ceux-ci. Et il dit وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا الواجب الابتعاد عن أهل البدع والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم. Donc le cheikh il dit, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit que l'obligation c'est de s'éloigner des gens de bid'a. Et les salafs ils interdisaient aux gens de s'asseoir avec les gens de bid'a et de les visiter et d'aller les voir par crainte que le mal que ces gens-là ont tombe sur eux ou se propage sur eux ou sur ceux qui se sont assis et qui se sont qui les ont fréquentés ou qui se sont assis avec eux. Donc c'est ça le danger de s'asseoir avec les gens de bid'a. Et des fois on a parmi les frères et parmi les sœurs des fois qui pensent que par exemple il est bien de fréquenter certaines personnes qui sont dans la bid'a. Ils croient qu'en les fréquentant ils vont peut-être arriver à les sauver, à les ramener à la sunna. Toutefois il faut comprendre une chose ici, c'est que si quelqu'un est sur la bid'a et qu'il invite les gens à la bid'a, le fait de les fréquenter, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est pas que toi tu vas les faire sortir de la bid'a, mais plutôt que c'est eux qui vont te faire sortir de la sunna. Hein? Et non seulement ça, mais aussi c'est que le danger aussi c'est que les gens des fois ils pensent qu'ils sont aptes à s'asseoir avec eux pour les convaincre. Le problème c'est que parfois ils n'ont pas la science nécessaire ou la connaissance nécessaire suffisante pour justement être capables de rentrer avec eux dans des argumentations ou dans des débats. Parce que ces gens de bid'a, ils sont remplis d'arguments et d'ambiguïté, de faux arguments, d'ambiguïté, et ils vont vous mélanger la vérité et le faux ensemble d'une manière tellement trompeuse qu'ils risqueraient parfois de vous tromper et de vous convaincre avec leurs mensonges, parce que vous n'avez pas suffisamment de science pour être capable de les convaincre à se repentir et à quitter la bid'a. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas essayer de se penser apte à le faire. Hein? Si c'est une personne qui est sur la bid'a et qui invite à la bid'a. Mais si c'est une personne qui suit une bid'a sans savoir, parce qu'elle a été induite en erreur ou elle a été trompée, elle suit quelque chose mais elle n'argumente pas et elle ne veut pas débattre, elle veut juste comprendre, tu peux lui expliquer. Hein? Tu peux lui expliquer et lui clarifier les choses. Mais si c'est une personne qui est dans la bid'a et qui la défend et qui propage et qui appelle et invite les autres à cette bid'a, c'est ridicule d'essayer de les faire revenir si tu n'as pas assez de science ou tu n'as pas assez de connaissance de l'islam et de la sunna pour être capable de les faire revenir. Et souvent, les gens de bid'a, en particulier certains qui sont pris dans les bid'a de takfir ou des groupes des sururi ou des qutbin ou des takfirin ou des ikhwan, leur problème est pas au niveau du fait que par exemple les preuves du Coran et de la Sunna, le niveau d'égarement à eux est plus grave, puisque c'est pas sur le Coran et la Sunna qu'ils se basent.
poursuivre leurs égarements, mais c'est sur toutes sortes de choses qu'est-ce qu'ils ont lu dans le journal, qu'est-ce qu'ils ont entendu à la télé, qu'est-ce qu'un tel a dit, c'est pas basé sur les preuves du Coran et de la Sunna. Donc c'est des gens qui suivent leur passion, hein, et même si tu leur ramènes tous les hadiths, tous les ayats dans le Coran, ils vont jamais accepter ou écouter ce que tu leur dis. Donc il faut faire attention justement, et des fois il faut être capable d'avoir suffisamment de connaissances du Coran et de la Sunna, mais en même temps aussi suffisamment de connaissances de leurs problèmes pour être capable de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être guéris de ces égarements-là, s'ils ont encore un peu de vie dans le cœur et qu'ils acceptent encore la vérité, hein, pour leur clarifier les choses. Parce que des fois, ils prennent une nouvelle qu'ils ont entendue à la télé, et on sait qu'à la télé, la majorité des informations sont incorrectes, incomplètes ou fausses complètement, et eux ils se basent sur ça, et ils vont établir des jugements et des verdicts en se basant sur ça. Et puis par la suite, tu peux pas leur clarifier, même si tu leur mentionnes des preuves, ils vont pas l'accepter parce qu'ils se basent sur qu'est-ce qu'ils ont lu dans les journaux ou dans les médias. Donc il faut en même temps donc savoir la réalité de qu'est-ce qui se passe et savoir que, par exemple, ces événements-là qui sont mentionnés parfois dans les journaux et dans les médias, c'est pas toujours vrai, et qu'il faut se référer aux personnes à qui ces choses-là sont arrivées réellement, pour être capable de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans qu'est-ce qui a été écrit dans les médias à ce sujet-là. Donc en tout cas, c'est assez compliqué des fois, Allah musta'an. On va s'arrêter ici aujourd'hui, puis on continuera demain dans le nouveau chapitre. Le nouveau point du livre, c'est Al-Maqsad al-Rabi' Shubuhatun wa Rudud. Shubuhatun wa Rudud, c'est-à-dire des shubuhat au sujet de qui on prend la science, de la part des hizbiyin qui veulent empêcher les gens de se référer parfois aux ulama. Donc ils ramènent toutes sortes de shubuhat pour essayer de justifier le fait de prendre des gens de bid'ah, hein, et également parfois des shubuhat qu'ils ont pour empêcher les gens de retourner aux ulama, hein. Donc on va lire ces explications-là, la suite demain et dans les cours qui vont suivre bi'idhnillah, incha'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.